leadership n'est pas figé. Si vous pensez en tant que leader qu'il vous faut opter pour un seul style de leadership dans chaque organisation dans laquelle vous passez, pour chaque type de personne que vous abordez, alors vous êtes dans le faux. Bonjour à tous, je suis Ali Isaac, je développe chaque jour avec vous des pensées, des réflexions dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, dans l'art oratoire, mais aussi dans les TIC. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que c'est pour votre première de voir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, mais surtout à l'enregistrer pour ne rien manquer sur les vidéos à venir dans l'entrepreneuriat, dans le leadership et dans l'art oratoire. Nombreux sont ces personnes qui pensent que le leadership est un élément figé, qu'il faut adopter un seul style pour chaque organisation. Mais cela n'est pas réel. Comme un individu, le leadership a un caractère spécifique qui le définit. Chaque leader est défini par un caractère, par une identité. Mais il y a une capacité d'aptitude en fonction des personnes. Le leadership s'adapte en fonction des personnes. D'où la nécessité de savoir avec qui je suis, comment je dois agir en fonction de ces facteurs. Et donc, je vais développer avec vous quelques styles de leadership que vous pouvez appréhender, qui peuvent vous permettre de vous adapter dans les organisations dans lesquelles vous passez, mais surtout avec chaque type de personne que vous abordez dans des endroits quelconques. En premier lieu, nous avons le leadership visionnaire. C'est un leadership où le leader se contente de donner de la vision. Ce style de leadership se base sur la capacité du leader dans la créativité, dans l'innovation, mais surtout dans l'adaptation à l'évolution du marché. Ce style de leadership est utilisé lorsqu'il y a un changement de marché et que le leader doit adapter l'organisation des membres d'équipe à ce changement. Et donc, il doit réorganiser la vision, redistribuer de nouveaux rôles, redistribuer de nouvelles tâches, mais expliquer les enjeux qu'il y a derrière. En deuxième lieu, il y a le leadership chef de file. Ici, le leader montre l'exemple. Il montre ce qu'il faut faire à chaque personne dans l'exécution des tâches en se faisant exemple. Et donc, ce style de leadership chef de file est généralement adapté lorsque vous avez de nouvelles personnes jeunes, sans expérience, sans compétence, sans créativité, qui ne savent pas quoi faire, n'arrivent pas à se retrouver dans l'organisation. Et donc, vous les montrez comment faire par votre exemplarité. Vous vous mettez devant, vous les montrez ce qu'il faut faire de A à Z et ils vont s'inspirer de vous. Donc, le leadership chef de file, vous montrez l'exemple en tant que leader. En troisième lieu, nous avons le leader participatif. Ici, en tant que leader, vous devrez inclure chaque membre de votre équipe dans les centres de décision. Ici, le leader prend les avis de chaque membre de son organisation avant de donner une décision finale. Il fait une concertation générale. Chaque membre participe à l'atteinte de l'objectif. Il prend en sorte l'avis, les considérations, les points de vue de chaque membre de son organisation. Et donc ici, le leader va veiller à une inclusion de chaque membre de l'organisation pour qu'au final, tout un chacun se sente comme membre ayant participé à l'atteinte des objectifs. Et en quatrième lieu, nous avons le leadership collaboratif. Comme le leadership participatif, ici, le leader invite tous les membres de l'organisation à contribuer. La seule différence entre le leadership participatif et le leadership collaboratif est que le leader collaboratif prend l'avis de tout un chacun, de chaque membre de l'organisation, et quand il y a une décision à prendre, il prend une décision en fonction de la majorité. Tandis que le leader participatif demande les avis de tout un chacun et la décision du leader prime. Enfin, il y a un style de leadership que tout un chacun connaît du terme, mais n'appréhende pas réellement. C'est le coaching. C'est un style de leadership que certains pensent en tant que leader, en tant que coach, qu'il faudrait aider la personne ou encore le coacher en lui montrant quoi faire. Un coach ne donne jamais des directives au coaché. Un coach montre l'exemple par des questionnements. Et le coaching s'appuie sur la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits.
La maïeutique part du principe que tout un chacun sait ce qu'il veut. Tout un chacun a les connaissances nécessaires. Il faudrait juste ressurgir cette connaissance à la surface par des questionnements. Je vous donnerai un exemple simple. Si, en tant que coach, votre apprenant ou encore une personne lambda vous aborde sur une question d'entrepreneuriat et vous dit « j'ai un projet, mais je ne sais pas comment le réaliser ». En tant que coach, vous pouvez le dire « qu'est-ce qu'il vous faut premièrement pour réaliser votre projet ?» Ça devient un peu plus clair. Il dira « j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Et donc, vous allez plus en profondeur en lui demandant qu'est-ce que ces éléments vont vous permettre de faire ou de concrétiser réellement dans votre projet. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous acquérir de ces éléments? Et donc, les éléments vont commencer à surgir en donnant les différentes possibilités. Après avoir donné ces différentes possibilités, vous pouvez demander qu'est-ce qu'il vous faut d'autre pour réaliser votre projet. Et probablement, la personne va commencer à réfléchir, à trouver au plus profond de lui quels sont d'autres éléments nécessaires dans la réalisation de son projet. Il va commencer à le lister. Et vous allez toujours continuer avec cet enchaînement. Comment faire pour vous acquérir de ces éléments? Comment ces éléments peuvent vous aider dans la réalisation de votre projet? Et donc, ce style de leadership se base sur des questionnements pour faire ressurgir ce dont la personne a besoin. Et donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à le partager à celui qui en a fortement besoin. Mais surtout, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Nous avons hâte de savoir ce que vous pensez réellement de l'adaptation du leadership.